que son amour est si grand. Son amour est si vaste. Vous imaginez, Jésus s'est levé pour nous démontrer qu'il nous aime. Il est mort pour nous dire qu'il nous aime. Et s'est levé pour nous dire que, en dépit de toutes les situations, son amour est notre partage. N'est-ce pas merveilleux? Lisez toutes les mythologies. Vous ne verrez aucun Dieu qui a aimé un peuple. Non. Vous allez voir que ce sont des dieux barbares, des dieux guerriers, des dieux de ceci, des dieux de cela. Il y a quelqu'un qui dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Il n'y a pas. Dans toutes les mythologies, et dans tous les mensonges, donc, comme on ne peut pas dire mensonge, on dit mythologie. Vous voyez. Et ce matin, Dieu veut nous parler d'une chose importante. Beaucoup d'enfants de Dieu veulent prospérer, mais ils ne savent même pas comment faire, et ils font des choses que Dieu n'aime pas. Alléluia. Et ce matin, Dieu m'envoie te dire, te donner certains conseils pour que tu saches comment faire pour prospérer selon Dieu. On ne peut pas en faire une doctrine ou un dogme. Avec quelque chose de carré, on dit non, si tu fais ça, tu vas réussir comme ça, comme ça, comme ça. Non. On va voir ce que dit la parole de Dieu en ce qui concerne la prospérité que Dieu proclame pour toi, que Dieu veut pour toi. Alléluia. Parce que nous avons deux types de prospérité. Il y a la prospérité spirituelle et la prospérité matérielle, qu'on appelle financière. On peut donner le nom qu'on veut. Ou intellectuelle, on peut donner tous les noms qu'on veut. Parce que la prospérité intellectuelle n'est pas spirituelle. Ce qui est spirituel vient du Saint-Esprit. Le thème de ce matin s'intitule « Dieu veut ta prospérité ». Quelqu'un peut dire Amen à cela? Amen. Tu peux être fâché avec la prospérité. Je vais faire le message, je vous donne un autre message. Hein, Mireille, tu es fâché avec la prospérité? Ah bon. Dieu veut ta prospérité. Dieu veut que tu sois prospère. Prospère, ce n'est pas l'abondance de l'abondance. Prospère selon Dieu, on va découvrir cela. Mais c'est ce que Dieu veut pour toi. Les hommes font la course à l'argent. C'est ce qu'ils appellent la prospérité. Les hommes font la course aux voitures. C'est ce qu'ils appellent la prospérité. Les hommes font la course aux maisons. C'est ce qu'ils appellent la prospérité. Les hommes font la course aux vêtements. C'est ce qu'ils appellent la prospérité. Mais expliquez-moi pourquoi quelqu'un qui a beaucoup de voitures, beaucoup de maisons, beaucoup de vêtements, se suicide-t-il? Expliquez-moi. Vous voyez. Parce que la prospérité devait te permettre d'être en paix, d'être en joie et de jouir de ce que tu possèdes, ou ce en quoi tu es rentré en possession. Oui, la prospérité devait te permettre de jouir de cela. Mais si tu n'en jouis pas, si tu n'arrives pas à en jouir, il y a un problème quelque part. Oui, mes bien-aimés. Dieu veut ta prospérité. Dieu ne veut pas ta sécheresse financière. Il ne veut pas ta sécheresse familiale. Dieu ne veut pas cela. Mais Dieu veut ta prospérité. La Bible dit dans Proverbe, c'est la bénédiction de l'Éternel qui fait quoi? Qui enrichit. Mais ce qui veut dire aussi implicitement que ce n'est pas la richesse qui est une bénédiction. Mais c'est la bénédiction qui vient de l'Éternel qui est véritablement une richesse. Parce qu'il y a des personnes qui tuent père, mère, frère et soeur pour être riches. Est-ce une bénédiction? Voilà. Mais pourtant, ils ont l'argent. Quand on les voit, on dit, wow, mais celui-là, il a une grande maison. Hein. Mais est-ce que tu sais si la nuit dort ou pas? Il a un beau lit. Est-ce que tu sais si la nuit dort sur son lit ou pas? Il y a des gens qui ont de beaux lits, qui ont de belles voitures. Mais la nuit, ils vont dormir au cimetière. C'est vrai. Moi, je n'ai pas un beau lit. Mais la nuit, quand je tombe sur mon lit, ah non. Non. Les bombes peuvent tomber où elles veulent. Je vais me réveiller à 5h30 ou à 6h. Vous voyez?
Et les enfants de Dieu confondent la bénédiction de Dieu avec la richesse. Cherche à être béni par Dieu et à être béni de Dieu. Par et de. Mais dans les deux cas, de Dieu. Alléluia. Dieu veut ta prospérité. Allons voir dans 3 Jean. C'est vers l'Apocalypse là-bas. 3 Jean. Ça, c'est mes Bibles de Jean. Regardez ce que la Bible dit. L'ancien Agaius, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Dans quoi? La vérité. Pas dans le mensonge. Souvent, beaucoup de nous qui sommes d'origine africaine, nous nous plaignons pourquoi les gens qui sont riches en Afrique ne font pas de grandes choses, de grandes réalisations en Afrique. Mais pose-toi la question, comment il a eu sa richesse? S'il a volé le gouvernement, il ne peut pas venir faire une usine parce qu'il a volé le gouvernement. Parce qu'on a dit, mais où tu as eu ton argent? Vous voyez un petit peu? On s'étonne que ces personnes-là ne veuillent pas faire quelque chose. Parce que dans ce que tu vas faire, il faut qu'il y ait la vérité. La première chose, le bien-aimé que j'aime dans quoi? La vérité. Hein, ça commence fort. Parce que dans la prospérité, il faut qu'il y ait quoi? La vérité. Il ne faut pas aller vendre l'âme de ton frère, l'âme de ta soeur ou le ventre de ta femme pour que tu fasses tout pour être riche. Ou que tu vendes toi-même tes propres enfants pour que tu sois un homme riche. Il y a un paradoxe en Afrique. Un paradoxe sérieux. C'est une complication qu'on ne peut pas comprendre. Tu as quelqu'un qui est dans une famille. Et cet homme, cette femme est malade. Et maintenant, on demande 25 000 francs CFA ou 5 $ en RDC pour soigner la personne. On ne trouve pas l'argent pour soigner la personne. Et quand la personne décède, c'est là qu'il y a un qui vient maintenant pour sortir et dit non, moi je donne 200 $ pour son enterrement. Bon, tu avais 200 $. Il avait besoin de 5 $. Mais pourquoi n'as-tu pas donné les 5 $ ou les 25 000 francs CFA pour qu'on le soigne? Non, parce que si je donne les 5 $ ou les 25 000 francs, est-ce que tout le monde est au courant? Mais non. Mais quand je viens, et puis on dit, là, il y a la veillée funèbre, et puis je sors 200 $, là, le peuple qui est là, c'est que j'ai sorti 200 $. Et quand je vais passer dans la cité, on sait que celui-là, quand son cousin est mort, il a sorti 200 $. S'il avait donné les 5 $, ce serait entre lui et moi. Il dit que j'aime dans la vérité. Retenez ce mot, la vérité. Beaucoup de choses se font dans le mensonge et dans l'obscurité. Un chrétien ne peut pas accepter de faire des choses dans l'obscurité, dans les ténèbres. Il doit aimer la vérité. Celui qui prétend être enfant de Dieu ou serviteur de Jésus-Christ doit aimer la vérité. Elle peut lui faire mal, mais il doit l'aimer. Elle peut le déstabiliser, mais il doit l'aimer. Dieu n'a pas dit non, je veux que vous soyez pauvres. Non. Dans Corinthiens, la Bible dit Jésus, des riches qu'il était, il s'est fait pauvre pour nous. Donc c'est pour nous rendre quoi? Riches. Mais pas riches selon nos pensées humaines, terrestres et charnelles. Dieu veut ta prospérité, mais cette prospérité a un commencement. Dis avec moi, un commencement. Continuons. Verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère quoi? L'état de ton âme. L'état de ton âme. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire par là? L'état de ton âme.
Il y en a qui vendent leur âme. Il y en a qui livrent l'âme des autres. Il dit, je veux que tu prospères. Aujourd'hui, sur Internet, sur YouTube, sur Facebook, on a toutes sortes de prédications, toutes sortes de choses qui sont dites. Mais est-ce que ça fait du bien à l'âme? Est-ce que l'âme de la personne qui écoute, est-ce que cette âme-là, elle prospère ou elle régresse? Parce que quand tu écoutes la parole de Dieu, ton âme doit prospérer. Ton âme doit être en très bon état. Ton âme doit être en très bon état. Il dit, je veux que tu prospères. Comme prospère l'état de ton âme. Donc ta prospérité physique, matérielle, financière est liée à une prospérité selon ton âme. Mais qu'est-ce qu'on peut entendre par prospérité selon son âme? La prospérité selon son âme, c'est quelle est la relation véritable que ton âme a avec Dieu. Que nous dit Matthieu 6, 33? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Donc ton âme doit rechercher premièrement le royaume de Dieu. Ton âme doit rechercher premièrement ce qui plaît à Dieu. On ne vient pas à l'église. Jésus-Christ n'est pas mort. Jésus-Christ n'est pas né de la Vierge Marie. Il n'est pas comme nos frères disent, mais elle était vierge avant que Jésus ne naisse. Mais cette femme-là, elle a souffert pour avoir Jésus. Et toi, tu viens, tu dis, je vais à l'église, je vais être riche d'abord. Ton nom même n'est pas encore inscrit bien dans le livre de vie que tu commences à dire, oui, Seigneur, moi je veux une femme soumise, je veux des enfants, je veux une voiture, je veux une maison, je veux ceci. Mais ton âme n'a même pas encore prospéré. Est-ce que vous savez que quand ton âme n'a pas prospéré, tu deviens après orgueilleux? C'est pour ça que la Bible dit Dieu les a qui? Voilà. Ça commence là. Parce que quand tu es brisé au-dedans de toi, l'orgueil te fuit. Et la présence de Dieu s'intensifie. Premièrement, tu cherches l'intérêt de Dieu. Si tu t'intéresses à Dieu, Dieu s'intéresse à toi. Dans Samuel, Dieu dit, j'honorerai celui qui fait quoi? Qui m'honore. Donc, honore Dieu. Deuxièmement, tu dois honorer Dieu dans ta façon de vivre. Parce que ton âme doit être en relation avec Dieu et ton âme doit honorer Dieu. Honorer Dieu, c'est chercher ce qui fait plaisir, ce qui honore Dieu devant tout le monde. Tu cherches d'abord les intérêts. Hein? Tu cherches à honorer Dieu. Honorer Dieu, c'est aimer parler de Dieu. Aimer que Dieu soit connu et reconnu dans ta vie. Et c'est en ce moment que ton âme, tu fais du bien à ton âme. On ne vient pas d'abord à l'église pour avoir un bien matériel, c'est pour avoir d'abord son âme en paix. C'est pour ça que Jésus dit, je vous donne quoi? Ma paix. Il n'a pas dit, je vous donne le pain. Il vous donne ma paix. Il y a des gens qui ont beaucoup à manger, qui ont de belles choses à manger sur la table, mais qui ne sont pas en paix. Oui. Comme disait le pasteur Amos, quand il était au Cameroun, il voyait les mamans et les enfants qu'elle mettait au dos qui parcouraient des kilomètres pour aller adorer Dieu. Et il se disait, mais l'Europe que Dieu a bénie, quand il va arriver, il va voir que vraiment les gens adorent véritablement Dieu. Quand le pasteur Amos est arrivé en France, quelle n'a pas été sa désillusion? Il dit non, en Europe les gens doivent adorer Dieu. Et comme il ne connaissait pas où se trouvaient les églises évangéliques au départ, il habitait dans un endroit et il dit bon, il y avait une église catholique qui était dans les environs. Donc le dimanche il se lève et puis il va s'asseoir sur un banc derrière
pour prier. Il dit non, lui il veut prier, mais il ne cherche rien d'autre. Alors il s'assoit dans l'église catholique. Et puis il voit 1, 2, 3, 4 personnes qui rentrent. Et puis c'est une grande église. Il sort et dit, mais comment? Ceux-là, Dieu les a bénis, puis ils sont 4 à bénir à Dieu dans un grand temple comme ça. Il dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Vous voyez, son âme avait besoin de cette relation. Ton âme ne peut pas prospérer sans une rencontre personnelle avec le Saint-Esprit. Donc, ton âme, c'est-à-dire que la bonne santé de ton âme est liée à la relation que tu vas avoir avec le Saint-Esprit de Dieu. Il dit, comme prospère l'état de ton âme. Le mot amertume, ça vient de quoi? De l'âme qui a connu la détresse. Parce que pourquoi on dit l'âme? Amertume. Quand quelqu'un a connu une déception, quand quelqu'un a connu un problème sérieux, il a de l'amertume. Quand quelqu'un, on lui a fait mal, on lui a causé un tort, on lui a causé une déception, c'est-à-dire l'âme est meurtrie. Âme meurtrie veut dire amertume. Beaucoup sont à l'église, ils ont l'âme meurtrie. Donc ils ont de l'amertume dans leur cœur. Et c'est pour cela que Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Il n'a pas dit je vous donnerai de l'argent. Il n'a pas dit je vous donnerai un autre nom. Je vous donnerai du repos. Du repos pour votre âme. Faisons un tour là-bas, on va voir ça. Dans Matthieu. Faisons un tour rapidement. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur nous amène dans Matthieu, ce n'était pas prévu, mais lui seul sait. Matthieu 11. Je veux dire à quelqu'un ce matin, de la part de mon Dieu, que quel que soit il dit, Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Ça veut dire que ton âme est chargée et ton corps est fatigué. Et ton corps est fatigué. Il dit, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble. Vous voyez comment les chants ont suivi. Jésus s'est levé, et puis on va nous chanter l'amour de Dieu. Et il dit, je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez quoi? De la nourriture pour vos âmes, c'est ça, non? Du repos pour vos âmes. Vous voyez, quand l'âme est meurtrie, quand il y a de l'amertume, il te faut du repos. Ça, c'était une parole pour quelqu'un qui est dans la salle qui a besoin que son âme ait du repos avec le Seigneur. Il veut que ton âme se repose. Et s'il te plaît, décharge-toi sur lui. Mais je vous ai dit de retenir une chose, la vérité. Parce que quand la vérité fait défaut, il y a une relation qui est rompue. Le mensonge est comme un isolant entre Dieu et toi. Le mensonge empêche la grâce de Dieu de couler dans ta vie. On va dire, mais le pasteur a trouvé où cette révélation encore? Allons voir dans Acte 5.
Il nous faut, il dit, la vérité. Le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Acte 5. Acte 5. Je lis la parole de Dieu. Mais un homme nommé Ananias, avec sa femme Saphira, merci Seigneur. Je vais vous poser une question. Excusez-moi, mais il faut que je vous la pose. Imaginons qu'on ait un jeune couple qui n'ait pas d'enfant. D'accord? Et puis on prie pour que le jeune couple ait des enfants. Et puis maintenant on prie et puis on dit, bon, mais comme tu as fait un enfant, on va donner à ton enfant le nom de Ananias. Il va dire quoi? Hein? Il va être content, non? Pourquoi il va pas être content? Est-ce que ce n'est pas biblique? Hein? C'est pas biblique, c'est biblique, non? Mais pourquoi on ne donne pas le nom là? Et puis on cherche l'autre nom. Il y a Ananias aussi, on peut donner Ananias. Ah non, Ananias, non. Mieux, il faut l'oublier. Bon, on peut donner à la fille Saphira quand même. Hein? Vous voyez? On va dire non, on va prier pour toi. Dieu va te donner des jumeaux, un garçon et une fille. Et puis on va les appeler Ananias et Saphira. Elle dit non. Non, il faut chercher un autre nom. Vous priez, mais cherchez un autre nom. Vous voyez? Je vous avais dit, gardez le mot la vérité. Continuons. Mais un homme nommé Ananias, avec sa femme, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant. Puis, il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. En ce moment, il n'y avait pas de virement bancaire. Donc, on amenait ça à l'église à la main. Et Pierre lui dit, Ananias, je suis content de toi. C'est pas ça? Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Est-ce qu'il avait parlé avec vérité? Non. Alors que Dieu veut sa prospérité, il aurait pu vendre et puis garder son argent. Où est la duplicité de beaucoup d'enfants de Dieu? Souvent on parle de Ananias et Saphira, mais beaucoup d'enfants, beaucoup de chrétiens vivent ce genre de situation. Et ils s'étonnent. C'est vrai qu'aujourd'hui, Dieu nous fait grâce, il n'y a plus de mort physique. Il y a des morts spirituelles, il y a une séparation véritable entre Dieu et son enfant. Il y a un isolant parce que le mensonge fait que ce que tu devais avoir comme prospérité s'arrête. Jusqu'à ce que tu te repentes. Pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu qui sont dans les affaires, qui sont dans beaucoup de choses, ne prospèrent pas comme ils devraient prospérer? Parce que l'isolant du mensonge est mis entre Dieu et eux. Le mensonge est un isolant. Il empêche Dieu d'agir favorablement dans ta vie. Ananias et sa femme ont menti. Continuons. Il dit, Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan, donc Jésus avait dit qu'il était le père du mensonge, Satan. Et là, Satan vient de faire une preuve de ce qu'il sait faire, son fonds de commerce. Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point où tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du champ, du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Qu'ont
comment as-tu pu mettre dans ton cœur, donc dans ton âme, un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu mens, mais à Dieu. Dieu qui? Dieu le Saint-Esprit. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Donc il mourut sur le champ. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire quand tu n'es pas prêt à le faire ou tu n'es pas disposé à faire. Quand tu n'es pas prêt, ne le fais pas. Quand tu n'es pas disposé, ne le fais pas. C'est pour cela que dans le Proverbe, la Bible dit, et dans l'Ecclésiaste aussi, que tes paroles soient peu nombreuses. Car Dieu est au ciel, toi tu es sur la terre. Que tes paroles soient peu nombreuses. Ne fais pas des promesses que tu ne puisses pas tenir. Comme tout le monde donnait à l'église, Ananias aussi a dit, ben moi aussi il faut que je fasse. Non. Ne fais pas comme tout le monde. Fais comme Dieu t'a dit. Fais comme tu as résolu dans ton cœur de faire depuis le commencement. Parce que Dieu est celui qui pèse l'âme. Il sonde le cœur. Le siège de l'âme, c'est dans le sang. Il sonde. Il sonde tout cela. Ce n'est pas des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, expira. Et tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Mais qu'est-ce que ça veut nous dire? Ce qu'on doit rechercher, c'est prospérer dans la parole de Dieu d'abord. Chercher la prospérité qui est en relation avec la parole de Dieu. Chercher la prospérité, la connaissance de Dieu. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut appeler prospérité, la connaissance de Dieu? C'est chercher à être en relation avec Dieu. C'est chercher à marcher avec Dieu. C'est chercher à faire plaisir à Dieu. C'est chercher à savoir, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire qui puisse te faire plaisir. Si tu élèves Dieu, Dieu t'élèvera. Écoutez-moi bien. Si tu aimes élever Dieu, Dieu t'élèvera. Si tu aimes exalter Dieu, Dieu t'exaltera. Il y a aux États-Unis un homme qui avait vu l'état de la maison de son pasteur. Lui avait acheté une maison il n'y avait pas longtemps. Il arrive et puis voit son pasteur. Et puis il dit au pasteur, à partir d'aujourd'hui, la maison que j'ai achetée, je ne la veux plus, mais je te la donne. Tiens, il faut prendre, tu vas habiter dedans, puis continue de servir Dieu. Le pasteur était surpris. Le pasteur était étonné. Le pasteur était étonné. Quand le pasteur a mis les pieds dans la maison, il n'a pas fait plus d'1 an que Dieu a ouvert la porte à cet homme qui avait offert la maison. Il lui a donné quoi? Une maison plus grande. Il lui a donné une maison plus grande. La Bible dit, celui qui sème peu, moissonne quoi? Peu. Mais ça dit dans la prospérité de ton âme, c'est une relation intime. Comme on pourrait dire maintenant, selon les psychiatres, les psychologues, une relation fusionnelle avec Dieu. Mais en fait, c'est une relation d'intimité, tout simplement. Mais comme on veut nous embrouiller un peu, on dit fusionnelle. Comme le thé qui est infusé dans l'eau, tout ça, on ne peut pas les séparer. Donc on dit une relation fusionnelle. Bon, pour nous qui sommes arrivés jusqu'à côté là, on dit une relation d'intimité. Oui, mais bien aimé. Si tu aimes Dieu à ce point, mais tu permettras à Dieu de faire de toi et de faire en toi ce que tu ne peux même pas imaginer. Tu ne peux même pas imaginer ce que Dieu va faire de toi, puis ce qu'il va faire à travers toi. Non. Non. Ananias a gardé.
Mais Agnès a perdu après. Parce que Proverbe nous dit quoi? Allons dans Proverbe. Nous, les chrétiens d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on aime le plus? Qui est-ce que les chrétiens d'aujourd'hui aiment? Épargner. Épargner à l'excès. C'est-à-dire, toi, tu épargnes, l'église a des problèmes, toi, tu épargnes, parce que c'est pour toi. Je vous ai donné ce témoignage. J'ai dit, un de mes propres frères. Je n'ai pas dit quelqu'un que je connais. Il a construit une maison. Une belle maison. Et il a dit, c'est ma maison de la retraite. Je vous l'ai dit ici, il n'est pas rentré dans cette maison. Il a été enterré. Je vous ai aussi expliqué ce que l'apôtre Bernard nous avait dit la fois dernière, à un culte d'ensemble. Cet homme était dans une assemblée où le prophète avait prié pour lui. Et Dieu l'avait béni immensément. Et cet homme, comme il a été béni, il a quitté l'église. Parce que l'église ne correspondait plus à son standard. Oui. Au départ, il n'avait pas d'argent. Il était à l'église de manière régulière. Il priait ardemment. Et quand dans sa propriété, de l'or avait été trouvé, il a commencé à signer de gros contrats, acheter de nouvelles chemises, a commencé à porter de beaux costumes, acheter même de belles voitures. Non, l'église dans laquelle Dieu l'avait visité ne répondait plus à son standard. Et il a quitté l'église. Et quand il a quitté l'église, maintenant, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, oui, il était un homme riche. Mais son âme n'avait plus prospéré. Son âme n'était plus reliée au Saint-Esprit. Remarquez, quand tu achètes un fruit, au départ, le fruit, il est bien ferme. À un moment donné, le fruit se flétrit. Donc, quand l'âme de quelqu'un n'est plus vraiment rattachée au Saint-Esprit, tu peux être à l'église, mais ton âme va se flétrir. C'est pour ça qu'on voit qu'il y a des gens à l'église, ils ont toujours le visage comme cela. Oui, mais moi, de toutes les façons, j'ai prié, mais j'ai rien vu. Oui, mais est-ce que ton âme est vraiment en connexion avec le Saint-Esprit? Est-ce que tu cherches vraiment les intérêts de Dieu? Est-ce que tu pries comme Dieu veut que tu pries? Est-ce que tu pardonnes comme Dieu veut que tu pardonnes? Ah non, mais dans tous les cas de figure, moi, on m'a fait mal, j'ai le droit de garder une rancune quand même. Vous savez, dans notre pays, la France, on a beaucoup de droits. Mais on a oublié que chez Dieu, c'est Dieu qui a tous les droits. Parce qu'il a donné Jésus. Et Jésus nous a pardonné. Jésus nous a pardonné. Donc nous devons nous pardonner mutuellement. Pour ne pas que notre âme s'appauvrisse. Que nos prières, avant tu pouvais prier 3 heures, tu commences à prier de moins en moins. Parce que ton cœur, tout est meurtri en toi. Tu vas de déception en déception. Vous savez, le masque de l'échec, quand il est sur toi, tant que tu n'as pas prié comme il se doit, il est sur toi. Pour que tu ailles, on ne veut pas te recevoir correctement. Mais quand ton visage est illuminé par la grâce et la présence de Dieu, on a plaisir à être avec toi. On va le vérifier. Bibliquement parlant, on va le vérifier. Donc, Proverbe dit quoi? Proverbe 8, verset 36. Voici ce que dit Dieu. Mais celui qui pêche contre moi, il fait du bien à son âme. C'est pas ça? Il fait quoi? Il nuit à son âme. Vous voyez? Donc il y a des personnes qui nuisent d'une manière consciente ou inconsciente à leur âme. Que tu en sois conscient ou pas,
Si tu pêches contre Dieu, tu nuis toi-même à ton âme. Tu peux raisonner comme tu veux. Parce que nous, on est dans un pays où on aime raisonner. On aime trouver, oui, il faut qu'on débatte. Non, non, non. C'est écrit, c'est fini. Non, mais Dieu est amour, Dieu est comme ceci. Il dit, celui-là qui pêche contre moi est nuit à son âme. Terminé. Tu peux être d'accord avec, tu peux ne pas être d'accord, mais c'est ce qui est. Pécher, c'est désobéir à ce que Dieu dit. Maintenant, il ne faut plus dire trop pécher. Il faut dire que non, si tu fais des choses que Dieu n'apprécie pas, si tu fais... Donc, on va finir par diluer le péché pour dire que non, mais ce n'est pas grave. Dieu est amour, donc Dieu pardonne tout. Amusez-vous. Péché, c'est péché. Même si c'est moi qui ai péché, j'ai péché. Non, parce que c'est moi que c'est moins péché, que pour vous c'est plus péché. Non, péché, c'est péché. C'est désobéir à Dieu. Que tu sois pasteur ou pas pasteur, si tu as péché, tu as péché. Si tu as induit un enfant de Dieu en erreur, tu as péché. Si tu as créé une situation de conflit dans un couple, tu as péché. Si à cause de toi, un enfant de Dieu manque de paix, tu as péché. Il ne faut pas dire non, mais comme c'est lui le pasteur, non. Il dit veillez à ce que personne ne se prive de la grâce. Personne ne se prive. Non, ne cause pas la privation de la grâce sur la vie de quelqu'un. Ne cause pas cela. Ne cause pas cela. Ne sois pas source de cela. Il faut que tu prospères. Donc ne sois pas la source de la destruction d'un couple ou d'une personne dans la maison de Dieu. Non, péché, c'est péché. On peut débattre de manière théologique, philosophique, tout ce que vous voulez, on peut débattre. Mais il dit celui qui pêche, il nuit à son âme. C'est tout. Il dit l'âme qui pêche, c'est celle-là qui mourra. Quand Absalom a renversé son père, il n'a pas renversé Saül, il a renversé son propre père. Donc on pourrait dire, mais ça, c'est une affaire de famille, ce n'est rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Évidemment. Dieu a mis un roi, et toi tu te lèves pour contester le roi. Dans la maison de Dieu, beaucoup de gens pêchent, ils sont en même temps. Quand Dieu établit quelqu'un, tu peux ne pas être d'accord avec son avis, mais ne fais pas une coalition contre la personne, tu pêches. Si la personne dit une chose que toi tu n'as pas bien saisi, toi seul, tu vas voir la personne, et puis tu dis, tu as dit une chose que je n'ai pas bien compris, explique-moi s'il te plaît. Et la personne prendra le soin de t'expliquer. Mais quand tu fais une coalition, tu vas chercher des personnes pour que vous soyez coalisés pour aller contre la personne, tu pêches. Corée, Dathan et Abiram ont fait une coalition. Est-ce que Dieu est devenu amour à partir de Jésus? Oui, il est amour. Dieu est amour. Dieu ne varie pas. Dieu ne grandit pas. Dieu ne vieillit pas. Pour dire que Dieu il porte des lunettes maintenant. Donc, au temps de Moïse, il portait des lunettes qui étaient fumées, donc il n'a pas bien vu leur péché. Non, il ne pas des lunettes. Dieu n'aime pas les coalitions dans les églises pour détruire les autres. Que tu sois pasteur ou pas, Dieu n'aime pas cela. Dieu veut ta prospérité, donc il te dit, voici ce que moi Dieu, je n'aime pas. Il dit, celui qui pêche contre moi nuit à son âme. C'est pour que tu puisses prospérer que Dieu te dit, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, parce que tu nuis. C'est-à-dire, tu sépares ton âme de ma présence. En faisant les choses que je n'aime pas, les choses que je n'apprécie pas, les choses que je n'ai pas recommandées. En faisant ces choses, tu sépares ton âme de ma présence. Et tu peux être à l'église, mais tu n'es pas dans la présence de Dieu. Il y a des gens qui sont à l'église, puis quand ils sortent après, ils vont faire des choses inimaginables. Mais
tu n'es pas dans la présence de Dieu, tu ne sortiras pas une réflexion bateau pour dire Dieu est amour. C'est faux. Non. Continuons. Allons dans Acte 4. Et on va découvrir maintenant quelque chose de très bon. Acte 4. À partir du verset 32. Trois Jean nous disait, je souhaite que tu prospères à tous égards, n'est-ce pas? Donc, à tous égards veut dire à tous les niveaux de ta vie. Niveau financier, niveau matériel, niveau matrimonial. Donc, c'est tout ça que Dieu dit à tous égards. Mais maintenant, comment Dieu nous donne le filon pour la prospérité? Ça commence là. Là, il nous a parlé de la nuisance à notre propre âme. Là, il nous donne le filon maintenant. Suivez le filon que Dieu nous donne. Acte 4, à partir du verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était quoi? Qu'un seul cœur. N'était qu'un cœur et qu'une âme. La multitude. Alléluia. La multitude n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre. On mettait tout ensemble. Ça ne vous rappelle pas un passage biblique intéressant, le psaume 133. Voilà. Vous voyez? Voici la révélation, la compréhension du psaume 133. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur, une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient ou lui appartenaient en propre, mais tout était mis en commun entre eux. Verset 33. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force, témoignage de la résurrection du Seigneur. Donc quand on est ensemble dans le même esprit, la puissance de Dieu se met en marche. Notre âme, elle fait quoi? Elle prospère. Et quand notre âme prospère, la puissance se met en marche. Quand notre âme prospère, la relation, l'intimité devient forte. Et quand l'intimité devient forte, ceux qui entrent au milieu de nous, ils sont surpris de voir comment Dieu est agissant au milieu de son peuple. Parce que tout le monde est un seul cœur. Tout le monde est une seule âme. Tout le monde est un seul cœur. Tout le monde est une seule âme. Et quand tu regardes maintenant le psaume 133, du verset 1 à la fin, tu vois maintenant, c'est là qu'il dit, il rendait beaucoup de témoignages, avec beaucoup de force, témoignages de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Sur tout le monde. Une grande grâce. Comprenez par grâce une grande présence de Dieu. Ça veut dire que dans cette grande présence de Dieu qui reposait sur chacun d'entre eux, ça veut dire que celui qui sort devenait carrément automatiquement un instrument de Dieu. Celui qui sortait du milieu de ce groupe-là, il était un instrument efficace de Dieu. Quand il allait quelque part et qu'il priait, on voyait Dieu à l'œuvre. Mais pour qu'on puisse voir Dieu à l'œuvre, il ne faut pas qu'il y ait le mensonge au milieu de nous, parce que le mensonge est un isolant. Le mensonge est un isolant. Donc le mensonge fait que tu ne peux pas être quelqu'un que Dieu veut, au travers de qui Dieu va agir. Non, parce qu'ils étaient un cœur et une âme. Et une grande grâce reposait sur eux. Et cette grande grâce faisait que quand ils sortaient,
le Saint-Esprit se manifestait. Pourquoi on ne vit plus ça aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, même dans l'église, on se calomnie, on se piétine. On se regarde, tu as vu là comment il est, tu as vu là comment il est. Monsieur, moi je ne lui parle pas. Dans l'église de Jésus-Christ, le corps a été divisé. Quand Dieu te rend prospère, c'est pour que tu sois utile à quelqu'un. On n'a pas vu la fois dernière, il dit que le voleur dans Éphésiens, que le voleur ne vole plus, mais qu'il travaille de ses propres mains et qu'il fasse quoi? Qu'il aide quelqu'un d'autre. Oui, Dieu est terrible. Hein? Il n'a pas dit que le voleur, il ne vole plus, mais il travaille pour lui-même. Il dit non, qu'il ne vole plus, mais qu'il travaille. Maintenant, s'il travaille, il ne doit plus penser à lui, il doit penser à quelqu'un d'autre. Mais c'est là le sens de la prospérité de Dieu. Penser à quelqu'un d'autre. Alléluia. Penser à quelqu'un d'autre. Tu n'es plus le centre de gravité. Tu n'es plus le centre de toutes les décisions. Non, tu dois maintenant penser à quelqu'un d'autre. C'est pour ça que la Bible dit une grande grâce reposait sur eux tous. Est-ce qu'eux tous étaient apôtres? Non. C'est ce qu'on va comprendre. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, verset 36, surnommé Barnabas, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, originaire de Chypre, lévite originaire de Chypre. Fils d'exhortation. Donc Barnabas veut dire fils d'exhortation. Quelqu'un qui apporte l'enseignement, quelqu'un qui soutient par la parole, quelqu'un qui réconforte par la parole, quelqu'un qui relève par la parole, quelqu'un qui assiste par la parole, quelqu'un qui est présent par la parole. Oui, il était le fils de l'exhortation. Quand tu as un problème, quand il vient te parler, il te parle, ça te fait du bien. Et comme les apôtres ont vu que cet homme avait la parole facile, ils ont dit, mais toi tu vas t'appeler Barnabas parce que tu apportes toujours de l'exhortation. Combien de personnes parmi nous ici apportent de l'exhortation? Combien de personnes? Ton frère t'appelle, ta soeur t'appelle. Au lieu que tu lui apportes une exhortation. Oui. Il s'appelait Joseph.